welcome to my channel. Et oui, bienvenue à ma chaîne Big Stephanie Show. Please, s'il vous plaît, si c'est votre première fois, avant de commencer, je vous demande de vous abonner avec la cloche de notification. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations croustillantes concernant vos stars préférés africains. Vous allez savoir leurs souffrances, les motivations, qu'est-ce qui les a poussés à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, quel impact leur vie de galère, de souffrance a pu avoir pour les propulser et le motiver de devenir les stars qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils sont aujourd'hui. Bref, je parle trop. Next! Today, aujourd'hui, oh oui, je sais que je répète tout le temps aujourd'hui. Bref, today, nous allons voyager en Afrique du Sud. Et oui, nous allons parler de Trevor Noah. Trevor Noah, I mean, who doesn't know Trevor Noah? Qui ne connaît pas Trevor Noah? Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Grâce à ma vidéo, vous allez savoir c'est qui. Même si vous le connaissez, mais au moins, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ok? Trevor Noah est un Sud-Africain de 37 ans, célibataire. Il est humoriste, acteur, je dirais même auteur, vous allez comprendre pourquoi. Il est également animateur de télé en Afrique du Sud et aux États-Unis. Il est plus actif actuellement aux États-Unis. Et oui, please, regardez jusqu'à la fin. Welcome à la vie de Trevor Noah. Ce que je veux dire, peut-être ça va choquer certains, ça va paraître bizarre pour certains, mais bref, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas ma faute ni votre faute, mais malheureusement, c'est la vie. Nous, les êtres humains, on est très méchants. Allons au sujet. Trevor Noah, sa naissance est considérée comme un crime. Comment ça, une naissance est considérée comme un crime? Tout simplement parce que Trevor Noah, sa mère, bien sûr, est sud-africain, son papa est suisse-allemande, qui fait de lui mixed race, c'est-à-dire métis. Et à l'époque, en Afrique du Sud, il y avait un régime qui s'appelait, un régime politique qui s'appelait l'apartheid. L'apartheid était un régime politique qui interdisait les Noirs et les Blancs d'être ensemble, c'est-à-dire d'être amoureux, de se marier, d'avoir des enfants, etc., de partager tout ensemble. Donc, voilà quoi. Mais ça arrivait, ça fait que Trevor Noah a une naissance, comment dire, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de couleur, ok? C'est comme ça. C'est la triste vérité de la vie, mon opinion fair. Bref, chose qui est arrivée, Noah est né, donc ça fait que lui et sa maman, ils vivaient en cachette pour le protéger et bien sûr, elle aussi, pour se protéger parce que c'était considéré comme un crime d'être amoureux avec un blanc. Et en plus, avoir un enfant avec un blanc était considéré comme un crime. Donc, elle ne voulait pas aller en prison. Et je crois qu'il y avait des amendes aussi à payer. Malheureusement pour elle, avec le temps, c'est arrivé. Malgré tout ce qu'elle a fait pour que ça n'arrive pas, c'est arrivé. Elle a été emprisonnée quelques années, tout simplement parce que elle est tombée amoureuse d'un blanc. Ils ont eu un enfant ensemble. Et voilà. Trevor Noah est né. Mixed race. Bref, pour couper court, entre-temps, Trevor Noah habitait avec sa grand-mère et quand sa maman est sortie de la prison, ils ont déménagé dans une ville qui s'appelle Soweto et c'est là-bas où Trevor Noah a grandi. Quand Trevor Noah et sa maman Patricia Noah ont changé de ville pour aller pour Soweto, bien sûr, elle a refait sa vie, elle s'est remariée avec Abel. Avec Abel, ils ont eu 2 garçons, magnifiques d'ailleurs, mais malheureusement pour elle, c'était un enfer ce mariage. Quand je dis un enfer, c'était un enfer. Cet homme était extrêmement violent. Elle a porté plainte. Elle se plaint partout, tous des commissariats, partout à la police, mais la police n'a rien fait, ils s'en foutaient carrément. Donc elle finit par prendre son courage à 2 mains, elle s'enfuit avec ses enfants, elle demande le divorce, elle se remarie avec, je ne sais pas, Sisso, c'est Sisso, quelque chose comme ça. Son ex-mari, tellement en colère, la retrouve et lui tire une balle
derrière le dos, il tire une balle sur la jambe, si je ne me trompe pas, et il tire une balle par derrière. Je ne sais pas par comment la balle a pu traverser ou passer, ou bref, en tout cas, la balle a pu traverser. Heureusement pour elle, ça n'a pas touché ses organes, mais la balle a passé par ses narines, est ressortie. Et au moment qu'il voulait, en gros, la terminer pour qu'elle meure, excuse-moi, son fusil s'est bloqué. En gros, ça a eu un problème. Donc, il ne pouvait pas terminer son travail. Donc, bien sûr, elle a été ramenée à l'hôpital à temps et elle a guéri, etc. Et c'est seulement quelques années après, plusieurs années après, j'ai dit quelques années après. Vraiment, c'est plusieurs années après. C'est-à-dire que c'était en 2012, après plusieurs années, après plusieurs plaintes qu'elle a fait, hein? Après plusieurs maltraitances, plusieurs violences, bref, pour couper court, après plusieurs années de souffrance, d'endurance, ok? C'est en 2012 que la police décidait de faire quelque chose, hein? En 2012, comme je vous dis là, c'est en 2012 que la police l'arrête. Il a eu 3 ans de prison pour tentative de meurtre. Seulement, sans compter toutes les violences qu'il a fait avec elle et toutes les plaintes qu'elle a fait. En gros, 0 quoi. Juste 3 ans. Juste 3 ans pour tentative de meurtre. Bref, pour couper pour. C'est ce qui s'est passé en 2012. 3 ans pour tentative de meurtre en prison. En 2002 était le coming out de Trevor Noah. Je pense qu'à l'époque, il avait 18 ans. Il a participé à 2 épisodes de soap opera Afrique du Sud, Easy Dingo. Et ensuite, il a créé son émission Noah's Ark on YFM et un programme sur l'éducation. Mais il finit par tout abandonner et se concentre entièrement à la comédie. Il co-anime l'émission South African Talent. Il devient concurrent sur Strictly Come Dancing. Strictly Come Dancing est une version française de Danse avec les stars. Et oui, il anime également The South African Film and Television. Pareil pour South African Music Awards. Bref, il anime plusieurs émissions, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il est déjà star, il est déjà connu, il a déjà une popularité qu'il aime, qu'il adore, malgré le fait qu'il était humoriste, malgré le fait qu'à côté, il continuait à faire ses shows en tant que humoriste et comédien. Trevor Noah décide de créer sa propre émission Tonight with Trevor Noah. Et oui, et en parallèle, il fait des publicités commerciales, il a des tournées partout dans le monde, en Angleterre et aux États-Unis, etc. Et ce n'est qu'en 2011 qu'il décide d'aller s'installer aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand sa mère a été attaquée, a été tirée par balle par son ex-conjoint, bien sûr, comme tout enfant, il était en colère. Donc, il a confronté son ex-beau-père. Il lui a appelé par téléphone, il l'a confronté, ils se sont échangés des paroles, etc. Et du coup, son ex-beau-père lui a dit, moi, je vais te chercher et je vais te tuer. Et je ne rigole pas. Rappelez-vous que ce n'est qu'en 2012 qu'il a été emprisonné pour tentative de meurtre. Et Noah va aller s'installer en 2011 aux États-Unis parce que son ex-beau-père lui a dit, moi je vais te chercher et je vais te tuer. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est triste, c'est son histoire. C'est comme ça. Mais suite à son départ aux États-Unis, il devient le premier Sud-Africain, possiblement le premier Africain également à se produire à The Tonight Show aux États-Unis. En 2014, il rejoint l'émission humoriste The Daily Show partiellement. Ce n'est qu'au départ de l'animateur Jon Stewart, qui était là depuis
1999, etc. Donc, la question se disait, qui va être l'animateur of The Daily Show? Pour les personnes qui ne savent pas, The Daily Show est une émission humoriste américaine aimée par des millions et des millions et des millions et des millions des Américains. C'est tellement suivi, c'est tellement aimé. Bref, les Américains ne peuvent pas rester sans cette émission télévisée. En gros, c'est une émission de télé qui est tellement connue et aimée et appréciée. Donc, pour avoir le prestige de travailler pour cette émission, il fait vraiment, vraiment, vraiment être talentueux et très, très fort. Donc, il est venu à temps, il est venu au pic. Son talent a été reconnu. Les Américains l'ont accepté après ses quelques apparitions à The Daily Show et aussi à The Tonight Show. Donc, l'émission s'est dit, il est jeune, il est beau, il est drôle. Et en plus, il est talentueux et aimé par les Américains. Pourquoi lui, il ne pourrait pas remplacer Jon Stewart? Et c'est comme ça qu'il a remplacé Jon Stewart en 2015. Et oui. En 2016, il sort son livre Born a Crime, Stories from a South African Childhood. Si je dois le traduire mot pour mot, franchement, je n'ai pas regardé sur Google ou quoi que ce soit, c'est spontané. Born a Crime, je dirais né criminel, l'histoire d'un enfant sud-africain. Mais pour que vous compreniez l'ironie derrière cette phrase, pour détourner la phrase, pour que vous compreniez, je le traduirais pour que vous compreniez le concept en fait, pourquoi c'était un best-seller, pourquoi c'était tellement aimé, etc. Je vais le traduire comme ça, ni blanc, ni noir, l'histoire d'un enfant métis en Afrique du Sud. Voilà, c'est pour que vous compreniez en fait l'histoire du racisme, l'histoire du régime apartheid, pour que vous avez une idée de quoi son livre parle. Bref, avant de terminer ma vidéo, bien sûr, c'est quelqu'un qui a gagné plusieurs prix, il a gagné plusieurs nominations, il a aussi tourné dans quelques films, etc. Donc, je ne peux pas tout vous citer, je ne peux pas tout dire, sinon la vidéo va être très longue. C'est la fin de ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose sur Trayvon Noah et que vous avez kiffé et que vous avez adoré et que vous avez une autre vision de sa vie, notre vision du personnage, du vrai personnage de Trayvon Noah, etc. J'espère que son histoire vous a inspiré, vous a touché, vous a motivé, etc. de vous en sortir et de devenir quelqu'un de wow dans la vie. Bref, thank you for watching. C'est la fin de la vidéo. Avant de clôturer, please subscribe avec la cloche de notification. Mettez vos likes, mettez vos commentaires. Si vous avez aussi une personne dont vous voulez que voilà, je fasse une vidéo, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Avec plaisir, je vais vous faire plaisir pour vous parler de ces personnes-là. I love you, je vous aime. Et encore, Happy New Year and see you on my next video. Welcome again to the Stephanie Show. Love you all and bye for now.